Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire par là? Le directeur de stade de Nongo, vous le connaissez très bien, le délinquant, le petit. Vous savez, dans chaque ethnie, il y a cette pourriture. Dans chaque ethnie, il y a ces personnes-là qui pensent avoir le monopole de l'ethnie. Où est mon frère Mouktar? Mouktar est aux États-Unis ici. Merci beaucoup, Bouba Samsa, merci. Mouktar est là. Mais où est l'adjoint de Mouktar? Vous connaissez son adjoint? L'adjoint de Mouktar, Maka, il est là avec le CND. Il faisait des postes. Qu'est-ce que les gens là n'ont pas gagné dans ce pays? C'est son ami, ou je ne sais pas, son petit qui était le directeur, qui est le directeur du stade de Nongo. C'est devant lui. Le stade s'est gâté. Le stade de Nongo. Le stade général Lansana Conté, GLC. Lorsque la FIFA venait pour inspecter le stade, le bon Alain, le petit boubou escroc, ils ont pris des gens pour nettoyer la... Vous pensez, tellement qu'ils ne sont pas expérimentés, pour eux, inspecter un stade, c'est regarder la pelouse, regarder les filets, et puis, le stade, quoi, sans les... Un stade, c'est quoi? Les vestiaires. D'abord, les toilettes. Les vestiaires, les toilettes. La sécurité, avant même de regarder la pelouse et autres. Pratiquement, les douches étaient impraticables. Et lui, il a été nommé là parce que le ministre de sport d'alors était qui? Béa Diallo, un boxeur. Le monde entier l'a vu, à quelque part en train de prendre le train pour rentrer chez lui. Quelqu'un qui était le conseiller dans une petite commune en Belgique là-bas. Là. Ils ont fait son Natalakou, il est le maire, il n'était pas le maire, mais il était le conseiller du maire de la petite localité où il vivait. Mais ils ont pris ça pour dire qu'il est le maire même de la localité. Un boxeur. Il a pris il a gagné un seul combat et c'est fini. Ils ont même envoyé son fils, il s'est organisé un tournoi. On dit non, son fils est sur les traces de son père. Ça s'est limité là. Allez-y voir le poids de son fils, il fait même pas 30 kilos. On dit non, c'est voilà un boxeur professionnel. C'est devant eux. Le stade s'est gâté. C'est devant eux, nous avons perdu l'organisation de la Coupe d'Afrique de 2025. Et pourtant, la CAN a été obtenue. La CAN a été budgétisée. L'argent de la CAN était là. Mais qui ose demander aujourd'hui où est passé cet argent? En tout cas, c'est que la part du gouvernement. Parce que on devait s'associer avec beaucoup d'experts, beaucoup d'institutions pour pouvoir faire nos stades. Il y avait 5 stades programmés, plus le stade de Zelance. Donc 6 stades. On allait avoir les mêmes... C'est la même société, ou bien les mêmes sociétés qui ont fait le stade de la Côte d'Ivoire, qui avaient obtenu le contrat aussi en Guinée. Donc on n'allait pas avoir de problème pour faire nos stades. Mais oui, ils sont restés ici et c'est parti. Ils ont enlevé Béa. Bogola Aba est venu. Quand Bogola Aba est venu, pour marquer son territoire, pour faire croire aux gens qu'il va régler le problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti rendre visite au stade de Nongo. Il a regardé, il a fait une inspection. Et pourtant, tous les déplacements sont facturés. Tout est facturé. Le déplacement de ces ministres-là, tout est facturé. Et quand le monsieur est venu, c'est lui qui l'a dit, et pas moi, Benito, qu'il va doter les capitales régionales de stades. Et le stade de Nongo sera praticable avant le début des compétitions. Vous comprenez? Donc, lorsque les éliminatoires de la Coupe d'Afrique
et la Coupe du Monde ont commencé. C'est maintenant, c'est l'heure pour aller au stade de Nongo. Et pourtant, il a refait, voilà, ses parents sont sur ma page. Il a refait les contrats. Il a re-signé les contrats. Il a rajouté certains partenaires pour que les autres s'accèdent au stade. Tout récemment, il s'est déplacé pour aller au stade. Lui-même en personne, il a constaté le retard dans le travail. Lui-même en personne, il a constaté le retard dans le travail. Voici, au moment où je vous parle, ils sont en train de trouver, ils doivent louer un stade où la Guinée doit disputer son match contre l'Algérie. Et pourtant, si on gagnait ce match-là, on avait la porte de la Coupe du Monde. Regardez la petite Mauritanie, la Mauritanie. Vous avez vu le stade? Ils n'ont pas demandé grand stade. Mais le stade de Nouakchott respecte les normes internationales. Vous avez vu où ils ont reçu le Sénégal? Regardez le stade. Regardez, ce ne sont pas des gazons. Ce sont des tapis de gazon. Bien faits. Le stade respecte les normes. Le stade de Mauritanie. Le Libéria a son stade, le petit stade. On ne demande pas un grand stade. C'est l'entretien. L'entretien. Chez nous, c'est le bavardage. Quand j'ai vu les KPC, comment il s'appelle? KPC, l'autre, comment il s'appelle là? Antonio Soirée, à qui j'ai grand respect. Aller en Algérie, vous avez vu, c'est les autres. C'est frotter les mains, faire le gros dos, le gros. Si vous aimez tant ce pays, vous supportez le Syrie. Parce que moi, j'ai entendu KPC dire, devant tout le monde, KPC, qu'ils ne laisseront plus les équipes locales perdre les compétitions à cause du voyage ou de frais d'hôtel. Lui, il a pris cet engagement. Lui, KPC. Mais je dis, la Guinée avec notre gros nom là. La Guinée, parce que si vous regardez le stade du Libéria, le stade de la Sierra Leone, le stade de la Mauritanie, vous comparez la Gambie, vous comparez au stade de la Sierra Comté, ils sont à l'intérieur comme ça, pour l'ensemble même des stades. Le stade du Nongo est plus grand que tous les stades, plus de 80%. Mais les stades là, tous ces stades là, reçoivent à domicile. Ils respectent le nom. Alors, pendant 25 mois, qu'est-ce que le directeur de stade Nongo faisait? Pendant 25 mois. Malgré les critiques, parce qu'on avait averti depuis, vous savez, depuis le départ, avant la CAN, on ne recevait plus chez nous. Mais de ce jour jusque-là, avec toutes les réunions, autant du boxeur, toutes ces réunions des postes, séminaires de formation, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui a pensé au stade de Nongo? J'ai entendu la directrice, je ne sais pas si la directrice de cabinet ou je ne sais pas quoi, qui disait que malgré qu'on n'a pas conservé la compétition de la CAN 2025, mais nous allons faire les stades. Ça s'est limité là. Je vais vous montrer le déplacement de Bogolan là-bas. Excusez-moi, je vais vous montrer ça. Le voici ici d'abord. Le voilà, ça c'est au stade. Il est là, regardez-le. Il est là. Donc, celui qui est en train d'expliquer ici, regardez ce qu'ils ont écrit. Parce que c'est le gros mot qu'ils ont trouvé actuellement là. Ça me fait beaucoup rire. Occupation saine de la jeunesse. C'est comme ça, pardon.
occupation saine de la jeunesse. C'est-à-dire l'occupation propre de la jeunesse. C'est le mot là que Bogola a trouvé, le vaurien. Je continue. On dit ce samedi 8 juin 2024, le chef du département de la jeunesse des sports est venu s'enquérir du démarrage. Et vous étiez là, vous étiez là, hein, lorsqu'ils ont lancé la réfection totale du stade Ndongo. Il y a de cela 8 mois. 8 mois. Il y avait les KPC, il y avait les Antonio Soirée, il y avait beaucoup de personnes là. Depuis, ils ont lancé la réfection totale du stade Ndongo. 8 mois avant. Mais c'est ce samedi 8 juin, ils sont venus constater le démarrage des travaux. 8 mois, hein, ils ont lancé. Il y avait une grande communication autour de ça. Pourquoi c'est après 8 mois? Et ça aussi, est-ce que c'est vrai que les travaux ont commencé? Lorsqu'on avait dit que c'est tape à l'œil, parce qu'on avait les informations, non, quittez là-bas, c'est des blogueurs. Non, c'est ils nous ont saboté. Vous ne pouvez pas nous saboter. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Je continue. Le chef département de la jeunesse des sports est venu s'enquérir du démarrage effectif des travaux de rénovation de la pelouse du stade de l'Ansana Conté de Ndongo par l'entreprise italienne Limonta Sport. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la mise aux normes du stade de Ndongo et celui du 28 septembre selon les standards CAF FIFA sont une priorité du premier plan dans le vision de M. Bogola Aba. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a renouvelé l'ambition de l'État de voir notre pays recevoir ses matchs à domicile. Il a aussi demandé à Limonta Sport de respecter le délai d'exécution des travaux comme indiqué dans le casier, dans le cahier des charges. David Moussiani, directeur du projet chez Limonta Sport, chargé de la supervision et du suivi des travaux de rénovation de la pelouse du stade de Ndongo, a promis que tout est mis en œuvre de leur côté pour que la pelouse soit achevée dans 4 mois. Et voilà ce qu'un ingénieur dit. Les travaux de rénovation du stade de Ndongo, surtout la pelouse, prendra fin. Écoutez très bien, ce n'est pas prendra fin en février 2025. On vous parle de 4 mois et pourtant lui parle de février 2025. C'est ce que lui il a appris à travers les travailleurs. C'est parce que le décaissement, le paiement, retarde. Donc, ils travaillent en fonction des décaissements. Les gens travaillent en fonction de ce qu'ils reçoivent. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.